Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce petit astro semaine. Donc comme d'hab, prenez les choses en conscience. Hein, si ça ne vous parle pas, c'est juste, c'est que le message n'est pas pour vous. Et c'est principalement du prédictif, hein, comme c'est pour la semaine et qu'on est juste lundi. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi de quel signe vous êtes. J'aime toujours savoir, je suis aussi une petite curieuse. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant aussi. Il peut y avoir des messages complémentaires. Donc, on commence avec les balances. Et je vous ai pas dit, j'ai pris l'oracle. Et ben, je m'en souviens plus. Mince. L'oracle des lumineuses. Alors, on va briller cette semaine, les petits amis. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? La solitaire. Peut-être un besoin d'isolement cette semaine, de réflexion. Alors c'est marrant, il y a la pleine lune et aujourd'hui c'est... Et derrière il y a une éclipse en plus. Donc c'est un peu les deux là, c'est ces énergies de nouvelle lune là qu'on a aujourd'hui et d'éclipses solaires qui peuvent brasser un petit peu déjà depuis quelques jours. Hein. Moi perso c'est en mode insomnie. Mais voilà, oui, je pense que vous avez besoin d'un temps de recul, d'un temps de réflexion. Pas forcément super joyeux, mais voilà, vous avez besoin de ce petit temps d'introspection pour mettre les idées à plat et au clair. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle aussi, hein, ma foi. Ensuite, les Gémeaux. La délicieuse. Hey. Très bien, cette semaine, vous allez être super joviale, ouverte à tout le monde. Alors ouvert, hein, si messieurs vous remettez dans le contexte, hein, bien sûr, là c'est plus du féminin, mais voilà, vous serez délicieux aussi, messieurs. Donc c'est bien, vous allez être galant, galante, ça marche aussi. Vraiment, vous allez kiffer cette semaine. Alors je sais pas si c'est le retour du soleil, du beau ou je ne sais quoi qui vous rend comme ça, peut-être le passage de la nouvelle lune aussi. Vous mettez des choses en place un petit peu plus voilà, joyeuses pour vous et pour les autres. Les taureaux. J'ai fait votre grosse guidance hier pour le mois d'avril d'ailleurs, les taureaux. L'artiste, ouais, il y avait de ça aussi, hein. De pouvoir créateur qui ressortait vraiment. Alors pas forcément artiste dans le sens se mettre à peindre, dessiner, tout ça, bien que ce soit possible, mais c'est vraiment dans le sens où faire ressortir votre plein potentiel, faire ressortir votre courage, faire ressortir vos belles énergies, faire ressortir vos envies de projet, de changement de vie. Voilà, pour ceux qui ne sont pas artistes, c'est vraiment ce côté-là aussi. Le côté éveil spirituel aussi, le côté travail sur soi. Tout ça, ça va ressortir cette semaine. Vous allez, ça va vous pousser aux fesses. Pas dire autre chose. Yay, team cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a nous cette semaine? La rêveuse. Ouais, trop bien. Trop bien, trop bien. Et là, c'est pas juste on va rêver notre life. Non, non. Là, on vit nos rêves. Il est là le message, c'est vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Absolument, vraiment, la team cancer, allez vers vos rêves, réalisez-les, tout est possible. Comme dit David Laroche, comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. Et tout est possible, tout est juste, tout est une question de choix. Donc go, voilà, moi je suis en route, donc après voilà. Qui même me suivent, comme on dit. Les scorpions. L'aventureuse. Hey. Envie de nouvelles aventures cette semaine. Vous allez vers de nouvelles aventures, des nouvelles choses mises en place. Peut-être que vous partez en voyage aussi, c'est possible. Alors ça peut être un voyage, j'ai envie de dire un voyage chamanique, un voyage astral. Peut-être un voyage où vous allez rencontrer vos animaux totems, ou votre animal totem, ça dépend. Des fois on en a plusieurs, des fois on en a qu'un. Ça dépend des énergies qu'on a autour de nous, et du moment. Et des signes qu'on a besoin de recevoir. Ah, c'est trop bien. Vous partez à l'aventure. Magnifique. Moi, ça me plaît. J'aime les gens comme ça.
Les Verseaux, pour terminer cette première partie. La sage, très bien. Vous gagnez en sagesse cette semaine. Ouh, et en action, sage aussi. Vraiment, excusez-moi, il faut que je boive un coup d'eau. Je retombe malade. Et des fois, j'ai des grosses quintes de tout. Donc, veuillez m'en excuser d'avance. Si jamais je tousse d'un coup. Ça sent la reconnexion à la nature, la reconnexion à votre nature profonde, à vous aussi. Ah, c'est bien, sortez votre bâton de druide là et allez hop, allez faire un tour en forêt. Vraiment, cette reconnexion aux éléments là, c'est magnifique. Et à votre sagesse profonde en fait. J'ai l'impression que vous arrêtez d'être dans l'impulsivité. Vous vous calmez quoi. Vous prenez en maturité et vous devenez plus sage, tout simplement. C'est magnifique. J'adore ces petites énergies. Donc, chers amis, merci pour les likes, les commentaires et les nouveaux abonnés. Pour ceux qui enregistrent les vidéos aussi, qui les republient. Tout ça, vous êtes d'un super grand soutien. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une super belle semaine. Coucou à tous chers amis, ou re-coucou pour cette seconde partie de l'astro-semaine. Donc j'ai pris l'oracle des lumineuses. Alors comme d'hab, prenez les choses en conscience et intelligemment. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Tout est juste, hein. On ne peut pas tous vibrer avec mes guidances et mes énergies. N'hésitez pas à mettre en commentaire de quel signe vous êtes aussi. J'aime beaucoup, hein. Je suis toujours autant curieuse, hein, comme d'hab. Merci pour ceux qui like d'ailleurs, qui commentent, qui enregistrent les vidéos, qui s'abonnent. Voilà, pour ne rien rater des autres vidéos, hein, c'est plus sympa. Donc, on continue avec les vierges. La vulnérable. Ouh, ça va plus parler, j'ai l'impression. Pardon, excusez-moi, je suis en train de retomber malade, donc voilà, je parle un peu du nez. La vulnérable. Ça va donc plus parler peut-être aux gens qui sont hypersensibles. Aux vierges qui sont hypersensibles. Alors n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, à chaque fois j'oublie de le dire, et votre signe lunaire, peut y avoir des messages voilà, qui se recoupent ou qui se rejoignent, comme on veut, en corrélation quoi. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus vulnérable cette semaine. Alors il y a les énergies de la nouvelle lune hein, d'aujourd'hui et de l'éclipse. Ça peut vous rendre peut-être un petit peu à fleur de peau, un petit peu plus émotif que d'habitude. Alors déjà, quand on est hypersensible, bon, un papillon qui vole, on n'en peut plus. Donc, bon, c'est possible que là, cette semaine, vous soyez un petit peu plus touché. Donc, vous inquiétez pas, ça va passer. Laissez passer la vague. Entourez-vous de gens que vous aimez et qui vous aiment. Et vous allez voir, ça passera crème. Des gens qui vous comprennent aussi, surtout, hein, c'est important. Les poissons. On a la carte de la passive. Alors les poissons, il va se passer peut-être pas grand-chose cette semaine. Mais c'est pas grave, les périodes de stagnation, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne se passe rien. Si vous faites du travail sur vous, il se passe forcément quelque chose en coulisses. Vous voyez, il y a des fois aussi une question de timing divin, où comme on dit, il se passe des choses en coulisses au niveau de l'univers, le temps que tout se mette en place. Donc voilà, ça arrive, c'est pas grave. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire une pause, vous voyez, de vous reposer, de prendre soin de vous. C'est important, c'est même primordial en fait, pour être bien tous les jours, se sentir bien avec soi-même et avec les autres. Il faut savoir avoir des temps de pause. Alors ça ne veut pas dire des temps de pause où on glande, hein, ça peut être des temps de pause productives aussi. Enfin, productive d'ailleurs, parce que c'est des temps, ou des pauses productives, comme on veut. Mais voilà, pensez à vous. C'est le mot d'ordre. Les Sagittaires. L'analyste. Ah, attention, cette semaine, vous allez être à fond dans l'analyse. Tout analyser, votre vie, la vie des autres, et qu'est-ce que les gens y font, et qu'est-ce que les gens y pensent, et qu'est-ce qu'ils disent. Vous aussi, j'ai l'impression que les énergies de la nouvelle lune là, sont assez fortes. Vous allez peut-être être un petit peu trop dans le mental. J'ai envie de dire comme d'hab.
Mais c'est marrant parce que le chiffre 4, c'est vraiment en plus là les chiffres, un des chiffres avec le nombre 44 et le 444 qui ressortent beaucoup par rapport à Mercure qui rétrograde depuis le 1er avril. Donc voilà, vous êtes aussi dans les énergies du moment, mais peut-être vous prenez un petit peu trop la tête. Arrêtez d'analyser les trucs et retournez peut-être un petit peu plus dans votre cœur, les amis. Alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? La mère nourricière. Ouh, ouh loulou. Là, vraiment, on vous invite à vous reconnecter à la terre. Vous reconnecter à Dame Gaïa, à la terre-mère, pour votre épanouissement personnel. Là, c'est pour refleurir complètement. Reconnectez-vous à la terre. Vraiment, c'est important. Là, comme il a refait un peu beau, bon, c'est encore en mode bouillasse, ça dépend d'où vous habitez, mais allez vous balader et pieds nus, surtout pour être vraiment en contact avec la terre. Vous pouvez être en contact avec les arbres aussi, avec la sylvothérapie, allez leur faire des câlins, allez voilà, toucher les fleurs, profiter de la nature, vraiment, ça va vous ressourcer. Et là c'est un besoin. C'est vraiment un besoin que vous avez. Yop, yop, yop. Les Capricornes. L'indifférente. D'accord. Donc vous, les Capricornes, cette semaine, vous pensez à vous et c'est tout. Et vous êtes peut-être en mode indifférent au niveau de personnes qui vous sollicitent. Genre, vas-y, ça me saoule. Excusez-moi. Et vous avez envie de penser qu'à vous. Alors c'est bien, ne tombez pas dans l'égoïsme, parce que être indifférent aux choses qui nous entourent, voilà. Ne pas se laisser submerger, c'est une chose. Être complètement indifférent, c'est autre chose. Donc voilà, essayez de trouver un juste milieu là-dedans, faire la balance pour ne pas trop tomber dans l'égoïsme. Voilà, par rapport à des situations ou des personnes. Les lions. Regardez cette belle petite planche là, ça me rend ouf. Alors, la croyante. Hey. Vous retrouvez peut-être un petit peu plus foi en vous cette semaine. Et c'est ce qu'on vous enjoint aussi à faire, quoi. Travailler votre confiance en vous. Le nombre 11, c'est le maître visionnaire. Donc vraiment, ayez la vision que vos rêves se réalisent, que vos projets se réalisent, que voilà, tout ce que vous avez envie, c'est déjà du concret, quoi. Et n'hésitez pas à demander, vous voyez la petite dame qui est en prière, là, à demander de l'aide à vos guides, demander de l'aide à Dieu, Jesus Christ, les anges, voilà, selon vos croyances. Hein. Et ça gonfle le cœur, ça va vous faire du bien cette petite semaine là où vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête. C'est un peu ça. Il est un petit peu peut-être tristounet ce petit lion là. Et là il reprend foi en lui. Et c'est très très bien pour cette semaine, pour vos projets, pour vous-même. C'est magnifique. Ouh, j'adore toutes ces petites énergies là. Soyez vraiment dans la vision que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Je vous embrasse fort, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous remercie encore pour tout.